Vous pouvez me donner un tuyau? Un tuyau? Oui. Non, ça ne passe pas votre chose. C'est très important la chose. Ah bon? D'accord, j'ai compris de rien. Ça bouge. Merci d'être venu. Tu as trouvé? Nous parlons de banque. Oui, c'est mon ami, mon intime ami. Papa Saint-Para. Oui. Ah, je me vois de son devis. Ça va, c'est 18, 38, 48, 50, tu ne peux pas savoir. 78 en point. On reste dans le rap. Merci. Ok. Merci beaucoup. C'est une amie. Merci beaucoup. Merci à vous. Ok, merci. Merci à vous tous. Donne-moi du tissu. C'est bon. Je suis Dr Touré Abdoulaye Aziz, je suis chirurgien mobile CICR, en poste à Gao actuellement, où nous avons fait la prise en charge d'un patient de 35 ans, référé par l'aménagement. Il a été victime d'un accident, d'une blessure par engin explosif. Il présentait 3 plaies, une fracture ouverte du fémur droit, une fracture ouverte de la cheville gauche et une plaie au niveau du dos de la main, de la face dorsale de la main droite.
Nous avons fait la première prise en charge qui a consisté en un débridement. Et ensuite, 5 jours après, nous lui faisons passer les antibiotiques dans le service et nous le réadmettons au service au 5e jour pour procéder à la fermeture des plaies. Donc nous avons 2 blocs opératoires qui peuvent être utilisés quand nous avons des afflux de blessés. Donc nous avons 2 équipes, 2 anesthésistes, 2 chirurgiens, 2 aides de bloc, 2 aides de bloc qui nous permettent donc de fonctionner simultanément dans les 2 salles. Nous nous faisons également appuyer par l'équipe de l'hôpital qui nous aide dans la prise en charge donc de nos blessés de guerre. Et ces 2 blocs sont équipés par le CICR. Le bleu bloc, travaille dans les conditions identiques, dans les mêmes conditions, avec les mêmes matériels, avec les mêmes appareils. Donc ça nous permet vraiment d'être efficace dans la prise en charge. Nous travaillons avec l'hôpital ici. Nous prenons en charge tout ce qui est urgence, les traumatismes en général, ouverts, par arme à feu, par arme blanche. Également, nous avons les accidents de la voie publique qui viennent souvent et qui sont vraiment proches des gros blessés. Nous avons reçu des patients hier, une vingtaine de patients qui venaient directement des champs de bataille. Donc il y a eu des combats entre mardi et mercredi. Donc vu la distance, les patients sont arrivés quand même hier soir aux environs de 18 h. Donc quand ils sont arrivés, nous avons pratiquement procédé à la prise en charge de façon assez rapide et efficace. Donc nous avons pris une bonne partie, il nous reste à faire quelques malades pour ce matin encore. Donc voilà, malgré l'activité quand même, nous restons toujours présents au poste pour pouvoir continuer à relater le travail qu'on a commencé et aussi faire le suivi de ceux qui ont été opérés pour voir s'il n'y a pas de complications si tout se passe. Donc ça dénote de la vitalité de ce centre pour la continuité des soins offerts aux malades victimes des conflits, donc des combats de terrain. Donc ça nous permet vraiment de pouvoir prendre en charge les malades. Ce sont des blessures par arme à feu, essentiellement par balle, des blessures par balle. Donc nous n'avons pas encore recensé de blessés par engin explosif pour ce cas. Donc c'est-à-dire qu'il y a eu vraiment des affrontements où les combats ont été apparemment très rudes et il y a beaucoup de blessés par balle. kilo 35 ɲɔgɔn cɛ an sɔngɔni a fɛn a yɔrɔ cɛ an yɛlɛla min kan an mɔgɔ 5 de tun bɛ n'olu kan mɔgɔ 5 nin na mɔgɔ 1 sara sur place 2nan sara an mɔgɔ 3 de balola sisan sofɛrɛkɛ yɛrɛ ani miyɛ ani an ye sɔrdasi dɔw ta comme passager an mɔgɔ 3 de balo ne sɛni commencé quoi karla chien fla doni karla chien kelen quoi ni yoro do perna quoi donc yu anana yu kala amen ya kan ma backup sa vraiment backup sa